type de fille. Je suis enregistrée, je peux me permettre de dire ça. Mais ça prend 20 directrices, 20 personnes qui décident de devenir des leaders. Et 7 autos de niveau supérieur, plus Amélie, il faut qu'elle soit en Cadillac. Il faut que tout le monde ait au moins 24 membres. Et il faut que tout le monde réussisse leur monde. C'est vraiment un vraiment gros défi. Et c'est pas pour rien qu'il y en a juste 10 au Grandeau de Canada. Et t'en fais partie. Et j'en suis extrêmement c'est vrai qu'être national, ça a beaucoup d'avantages. À commencer par les autos à tous les 2 ans, un escalade, si tu veux. À commencer par un voyage à tous les 2 ans. Mais tu peux prendre le 1500 aussi, hein, la auto, c'est ça que je voulais dire. Mais il y a tellement d'avantages, mais surtout, je pense que c'est la fierté de changer. Et comme vous l'avez dit, je suis contente que tu sois rendue là. Et je suis contente maintenant que tu restes ton envoi et tu vas pouvoir le faire à ta manière, toute à ta manière. C'est parfait. On est toutes des manières différentes, mais c'est tout parfait. Je t'aime vraiment fort et de tout mon cœur. J'avais fait mon speech que vous allez entendre demain, mais beaucoup trop long. Donc, on a fait des coupures, puis comme moi, je voulais tout dire, je me mettais à parler vite. Puis là, ma mère et Esther, ils ont dit, mais Amélie, il faut que tu parles moins vite. Fait que là, j'ai dû couper des sections. Alors, tantôt, j'avais oublié qu'en étant numéro 1, il fallait faire un speech parce que là, moi, je le sais, c'est pas la première fois, je sais comment ça fonctionne. Alors là, non pas 45 minutes parce que vous êtes debout derrière moi, je sais c'est quoi attendre debout derrière. La reine est assise, c'est pour ça qu'elle peut parler longtemps, mais les autres en arrière, voilà, je pense à vous, inquiétez-vous pas, c'est pas si long. Alors là, j'étais à Esther. Esther, elle avait jeté mon speech plus bon, dans le fond. Fait que là, je dis, Esther, tu penses-tu que mon speech est encore dans la poubelle? Tu pourrais aller me le rechercher? Je vais le prendre pour tantôt. Donc, vous allez voir, ça a un lien avec ce que vous allez entendre demain. Donc, dans mon discours de demain, j'ai une thématique de mur de briques. Alors, je garde le concept. L'été dernier, j'avais une discussion avec un jeune maçon qui avait repris l'entreprise de son père. Pour celles qui ne savent pas, j'ai une maison de campagne avec une rénovation. Il me partageait que les métiers de la truelle tendent à disparaître, car plus personne veut travailler fort physiquement. C'est d'ailleurs le même sort pour tout plein de métiers. Nous avons l'opportunité que tout le monde cherche. Elle offre la flexibilité, le revenu illimité, les voyages, un style de vie que les gens veulent, ce que les gens veulent le plus en ce moment. Ma brique a été plusieurs fois shaké, érodé, fendu. J'ai même déjà voulu retirer ma brique du mur. Surtout le 30 mai à 14h de l'après-midi, 26 heures avant la fin de notre famille nationale, lorsque Linda Rose disait à Guylaine et moi que l'équinoxe à Marjorie, il la comptait pas. Donc, on était complètement découragés. Oh mon Dieu! J'étais comme, c'est un cauchemar, Guylaine, qu'est-ce qui se passe? Réveillez-moi quelqu'un! Mais on est encore là pour en rire aujourd'hui, donc c'est bon signe. Si on parle de chiffres, vous entendez toujours nos meilleurs chèques de commission, mais pas nos moins bons. Eh bien, je veux vous dire que ça a été un moment tournant pour moi. J'ai toujours réussi mes productions, mais j'ai eu une fois, et j'en suis pas vraiment fière, mon pire chèque de commission qui était de 152,49 $. Ouf, ça paye bien juste un
semaine, ça. Certaines personnes ont besoin de toucher le fond pour se donner un élan afin de rebondir. Eh bien, ne restez pas dans le fond plus qu'une seconde, car vous allez avoir à peine à remonter à la surface avant de manquer d'air. Et je sais que c'est la leçon que la vie voulait me montrer, parce que si j'avais pu réfléchir ou les filles, vous n'auriez pas embarqué à nouveau en juin, j'allais rester coulée dans le fond, je vous le jure. Fait que là, j'avais plus le temps de passer, il fallait se retrousser les manches en juin. Ça me ramène dans mes souvenirs d'enfance. Nous adorions faire des compétitions d'aller toucher le fond dans les endroits creux de la piscine ou du lac. Avez-vous déjà fait ça? Et de remonter le plus vite que possible. Sans surprise, nous réussissions à chaque fois. Facile à comprendre pourquoi. Notre vie en dépendait. Alors faites donc comme si votre vie en dépendait. Car c'est la réalité, votre vie de rêve en dépend. Remontez au plus vite. Si vous êtes conseillère actuellement, je vous invite à faire la fabrication de votre brique ou la revalorisation de votre brique si vous êtes déjà sur le mur des leaders. Seul vous pouvez le faire. Même si nous aimerions que quelqu'un vienne nous sortir de l'eau, c'est à nous de le faire. Soyez consciente que chacune de nous sommes reliés et que ça prend des milliers de briques pour faire un mur solide et durable. Une brique manquante et effritée met en danger le mur au complet. Alors, nous comptons sur vous. C'est vraiment beau. Alors, ce soir, vous allez voir Amélie en tant que directrice, parce qu'elle va être gagnante du voyage de l'Écosse. Au mois de septembre aussi, elle part en voyage. Mais demain, vous allez la voir en tant que nationale. Et là, elle va faire son début, fait que soyez-y, ça promet vraiment. En tout cas, je suis fière de vous autres, particulièrement, parce que justement, je pense que là, elle était tombée à l'eau avec sa grippe. À la fenêtre, sa grippe. Elle était dans le fond, et vous avez toutes soulevé la grippe pour qu'elle a fait sur le dos. Alors, c'est digne vraiment de grande famille nationale. Je vous félicite chacun de vous. Et je vous dis, j'en reviens pas de ce que vous avez fait pour le mois de juin. Après l'épreuve, comme moi, c'est un drame. Là. Je pensais que je rêvais aussi. Là, je suis allée jusqu'à Dallas pour faire de quoi. Mais la vie voulait ça autrement. Et vous l'avez quand même reçu. Alors, vous m'avez prouvé que vous êtes des championnes en tabarouette. Hein? Vous l'avez dit, ils ne savaient pas de quel bois vous chauffiez. Maintenant, ils savent. On a eu une bonne école, on a eu un bon professeur aussi. Ah, en tout cas, bravo. Bravo, on fait les applaudissements. Et vous savez quoi? Il y a eu des miracles, enfin, hein, Amélie? Je pense à Edith qui est arrivée, je pense à José, je pense à Lydia. Ces femmes-là sont arrivées sur la route comme un miracle l'an dernier. Comme quoi, quand un rêve est pour se réaliser, il ne faut tellement pas abandonner, parce que les miracles, ça arrive juste à la fin, quand on a décidé de ne pas abandonner. Et voilà, vous êtes toutes des femmes en lumière. Félicitations!